Coucou tout le monde. Aujourd'hui, en fait, je vais juste vous parler d'une graine vraiment que j'adore, vraiment. Je ne sais pas si tout le monde sait la faire germer. Je parle évidemment de la graine de chanvre. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Cette graine, je l'adore pour vraiment mille choses. Elle est incroyable, surtout en ma période actuelle. Je vous en ferai une autre vidéo parce que là, elle me fait des miracles pour autre chose dont je vous parlais ultérieurement. En fait, la graine de chanvre, il est vrai qu'elle comprend énormément de minéraux et de vitamines, notamment elle est extrêmement riche en protéines, c'est l'une des graines les plus riches en protéines, donc ça peut être bien pour les végétariens. Elle est également très riche en vitamines E et A. Elle a un effet anti-inflammatoire également. Elle comprend pas mal d'acides gras essentiels, notamment 6 et 3. Donc ça, c'est vraiment pas mal également. C'est une graine également qui peut réguler le système digestif parce qu'elle est riche en fibres. Donc en fait, pour tout ce qui est diarrhée, pour tout ce qui est constipation, là, elle aura vraiment un effet régulateur là-dessus. Elle est bonne également pour le sommeil. Elle améliore la qualité du sommeil. Elle réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Elle baisse la pression artérielle, elle prévient les caillots sanguins. Donc ça, c'est vraiment extra. Moi qui n'ai pas une bonne circulation sanguine, je trouve qu'à ce niveau-là, elle est top également. Elle est également très bonne pour la mémoire. Elle fait baisser également le taux de cholestérol. Franchement, cette graine, elle est géniale et ce n'est pas tout. En fait, elle a un effet de régulation hormonale, notamment sur la thyroïde et le pancréas. Il faut savoir que cette graine, elle comprend, et c'est très très rare, il y a uniquement le chanvre et le quinoa qui le promettent, elles comprennent l'ensemble des acides aminés essentiels. Ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin pour que le corps et le cerveau soient vraiment sains au top et qu'ils ne soient privés de rien. Il faut savoir que quand, je ne sais pas si vous êtes comme certains à avoir parfois des fringales, des pulsions sucrées, des pulsions de gras ou de sucré, c'est que peut-être vous êtes carencé en acides aminés essentiels. Donc, je m'avance pas, je suis pas docteur. Par contre, c'est un docteur qui l'a dit hein, sur un bouquin que j'ai lu, Stopper vos fringales, qui a été écrit par une doctoresse aux États-Unis et un livre que j'ai vraiment adoré. Moi, j'avais un souci de fringales sucrées tous les soirs, je comprenais pas pourquoi. J'ai intégré cette graine dans mon alimentation quotidienne à une certaine heure. Donc ça, pareil, ça va faire partie d'une autre vidéo. Là, je veux juste simplement cette vidéo-là, elle est là pour vous montrer comment la germer tout simplement. On peut la consommer comme ça, comme ici, mais vous connaissez mon gros point fort pour tout ce qui est graines germées. Pourquoi? Parce que ça fait tout simplement exploser toutes les vertus et tous ces nutriments. Donc elle a ce pouvoir également de contrôler les sensations de faim, de contrôler son poids. Bah pourquoi? Déjà parce qu'elle est très riche en fibres, donc elle a un sentiment on aura un sentiment de satiété, mais c'est surtout qu'elle contient tous les acides aminés essentiels. Ça, c'est pour moi la raison clé qui fait que notre cerveau a tout ce dont il a eu besoin. Après, il faut pouvoir la consommer au bon moment, à la bonne heure. Mais ça, on y reviendra sur une autre vidéo. Et puis pour nous, mesdames, il faut savoir également que c'est une graine qui est excellente en période de ménopause, car elle peut réduire les déséquilibres hormonaux. Il faut savoir qu'elle a un effet de régulation sur la thyroïde, le pancréas, mais sur vraiment tout ce qui est déséquilibre hormonal. Donc, allez-y gaiement, elle ne peut pas vous faire de mal. On sait qu'on ne la consomme pas plus que 3 cuillères à soupe par jour, hein, donc voilà. Alors, vous connaissez la façon toute simple pour faire germer les graines. Le petit pot à confiture, le bain en maille, un tissu en maille et un élastique à cheveux. Et là, on a notre germoir gratuit. Ça marche pas avec toutes les graines de chanvre.
Donc, vous voyez ici, ma graine, elle est entière, elle est brute, elle est non décortiquée. Donc, voilà comment vous devez l'acheter. Il faut vraiment acheter des graines non décortiquées. Voilà, comme ici. Donc, c'est le secret pour la faire germer, sinon vous n'y arriverez pas. Après, le système, c'est comme toutes les autres graines, à part le chia et le lin. On fait donc tremper tout ça toute une nuit dans l'eau. Ensuite, on rince bien, on égoutte et on met dans notre germoir. Je vous montre tout ça tout de suite en vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez fait tremper vos graines toute une nuit, ça donne cet aspect-là. Donc là, c'est le moment de les égoutter. Donc là, je viens juste de bien les rincer abondamment. Donc voilà, j'ai passé mes graines à l'eau courante, bien froide. Je prends un bocal en verre. Si vous avez un pot, un germoir, bah c'est super pour vous. Moi, j'évite de dépenser toujours de l'argent quand on peut faire tout simple. Hein. Donc, vous mettez dans un pot à confiture. N'importe quel pot tant qu'il soit en verre. Ensuite, vous prenez une maille, n'importe quelle maille. Donc en fait, ça c'est par exemple une grande maille que j'avais achetée qui faisait 1 mètre sur 1 mètre, qui était destinée à faire des fromages. Elle était tellement grande que j'en ai découpé plein de petits carrés comme ça. Ça vous permet de faire, d'avoir de faire plein de graines germées à la fois. Et sinon, il y avait dans une vidéo précédente aussi l'idée de récupérer un vieux collant, un collant de madame, voilà. Tous ces tissus-là qui doivent respirer, qui sont en maille fine, ne doivent jamais être nettoyés à la lessive. Vous les nettoyez, vous les lavez toujours à l'eau très chaude et puis vous faites sécher à l'air libre comme ça. Donc là, vous avez mis vos graines de chanvre dans votre pot en verre. Vous mettez votre maille, un élastique. Et votre germoir, il est prêt. Voilà. Donc là, on a fait le plus dur. Pas compliqué, hein. Donc, vous avez vos graines que vous allez rincer une fois le matin, une fois le soir. Et puis, vous allez retourner votre bocal pour faire évacuer tout l'excédent d'eau. Donc, vous allez le retourner à l'envers, en position inclinée. Moi, ma technique, en fait, pour faire un germoir, un support à germoir qui coûte rien, c'est que je le mets sur mon égouttoir à vaisselle. Donc, si comme moi, vous n'avez pas de lave-vaisselle et que vous avez un égouttoir à lave-vaisselle, hop, vous le retournez dessus. Vous pouvez en faire plein à la fois. Et ça, c'est l'astuce bon plein, bon prix. Ça va très vite. Donc, une fois que vous avez fait goûter l'eau, vous positionnez votre bocal dans cette position-là, couché, et puis à la lumière du jour. Et en principe, dans 3 jours, elles seront bonnes à consommer. Ça dépend toujours de la chaleur, de la température et de l'altitude. Mais chez moi, en tout cas, ça fonctionne en 2 jours parfois, et entre 2 et 3 jours, elles sont prêtes à consommer. Et donc, rendez-vous dans 3 jours. Après 3 jours, voilà ce que j'obtiens. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut la consommer. Là, vous avez juste le germe qui est sorti. Et là, il est vraiment au maximum de tous ses nutriments. Elle est vraiment là, elle explose toutes ses vertus. Donc, ça m'a pris 3 jours. Donc, vous pouvez la consommer telle qu'elle, jusqu'à 3 cuillères à soupe maximum par jour. Pour la conserver dans une boîte hermétique au réfrigérateur, maximum 5 jours.